Je vous présente aujourd'hui un granit, une roche dont vous avez déjà entendu parler dans les cailloux confinés à plusieurs reprises, mais on va essayer pour ce granit d'aujourd'hui d'affiner un petit peu l'histoire qu'on peut raconter, de décrypter, d'aller un peu plus loin. Granit que j'ai ramassé sur une plage en vacances, sur la plage de Carnac en Bretagne Sud, qui présente toutes les caractéristiques du granit que vous connaissez sûrement, c'est-à-dire des grains bien visibles, avec certains très clairs que sont les feldspaths, d'autres un peu plus gris, translucides, ce sont les quartz, et puis d'autres noirs, là, bien noirs, que sont les micas noirs, les biotites. Donc trois cristaux classiques, quartz, feldspath, mica noir, qui forment donc cette roche magmatique. Hein, vous le savez, c'est une roche qui est issue d'une poche magmatique en profondeur qui va refroidir lentement et donc cristalliser entièrement pour former ce granit. Mais là, on peut déjà s'arrêter parce que finalement, ce n'est pas si anodin que ça. Ça pose deux questions, cette situation. La première question, c'est comment se fait-il qu'on puisse retrouver en surface une roche qui est formée initialement en profondeur? La deuxième question, c'est d'où vient le magma? Pour qu'il y ait une poche magmatique, il faut qu'une roche initiale entre en fusion. Et donc cette roche source, quelle est-elle? C'est la deuxième question. Pour la première question, on peut raisonner assez facilement, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez simple, mais qui n'en est pas moins impressionnant, c'est que une grande quantité de matière a dû être érodée, 5 à 10 km de roche a dû être érodée, enlevée pour atteindre ce granit. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer dans notre scénario final, une érosion importante. La deuxième question, la source. Quelle est la roche qui a fondu? Pour essayer de retrouver cette source, on peut se pencher un peu plus sur ce granit en montrant des minéraux supplémentaires, c'est-à-dire ceci par exemple, des micas blancs, vous voyez ces paillettes un petit peu argentées. Ou encore ici des grenats, vous voyez, minéral globuleux, un peu orangé rouge. Tous les granites n'ont pas ces deux minéraux-là. Ça, c'est une particularité de ce granit-là. Grenat et mica blanc, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pourquoi? Parce que ces deux minéraux sont très très riches en aluminium. Ça veut donc dire que le magma à l'origine de cette roche était lui-même très riche en aluminium, et donc la roche qui a fondu pour produire ce magma l'était également. Et ça, c'est une signature chimique de la croûte continentale, et précisément des roches sédimentaires argileuses de la croûte continentale. C'est donc la croûte continentale qui a fondu pour former ce granit, c'est ce qu'on appelle un granit d'anatexie. Anatexie étant la fusion de la croûte continentale. On a donc à Carnac eu ce processus de fusion de la croûte. Et quand on regarde un petit peu la carte géologique de la région, on se rend compte que Carnac n'est pas un cas isolé, que d'autres granites ont été formés. Ce sont aussi des granites d'anatexie. Ils ont été formés à peu près en même temps, c'est-à-dire dans une période du Carbonifère supérieur, entre 300 et 330 millions d'années. Et donc ça, c'est la marque d'un contexte particulier, qui est l'affrontement de deux blocs continentaux. En fait, cette bande particulière entre à peu près est-ouest signe la rencontre, l'affrontement de deux blocs qui s'appelait le bloc Gondwana au sud et Armorica au nord, exactement comme le fait aujourd'hui l'Inde et l'Eurasie, en formant une énorme chaîne de montagnes qui est l'Himalaya. Eh bien, à l'époque, au Carbonifère, on avait une grande chaîne de montagnes. Et quand on forme une chaîne de montagnes, on a un empilement de morceaux de croûte les uns sur les autres, et cet empilement va entraîner une augmentation de la température à un point tel que la croûte continentale va fondre en profondeur et produire toutes ces poches magmatiques. Et la suite de l'histoire, c'est évidemment l'érosion intense de cette chaîne de montagnes qui va nous permettre de mettre à l'affleurement tous les granites qui avaient été initialement formés en profondeur. Donc, aujourd'hui, on ne voit plus la chaîne de montagnes, mais on voit ses profondeurs. Quand on se balade sur les côtes granitiques bretonnes du Sud-Bretagne, en fait, on explore une ancienne chaîne de montagnes par ses fondations, par ses racines.